La grande particularité des déplacés en zone urbaine, et ce qui est très différent avec les contextes dans lesquels on a pu travailler auparavant, c'est que ce sont des déplacés quelque part invisibles. Parce que quand on a des contextes de déplacés dans des camps, ce sont des déplacés facilement identifiables. La plupart des déplacés à Bamako se sont réfugiés dans des familles d'accueil. Il y a plusieurs enjeux. D'une part, une dégradation de leur situation. C'est des personnes qui ont quitté le nord du pays de manière relativement précipitée, qui ont laissé leurs biens, qui ont laissé leurs moyens de production pour une grande partie, et donc qui sont arrivés à Bamako sans beaucoup de ressources. Donc l'enjeu, c'est une véritable dégradation de leur situation économique et également la dégradation de la situation économique des communautés d'accueil. Donc il y a un certain nombre de stratégies qui sont mises en place et qui vont dégrader la situation. Donc l'idée, c'est d'intervenir avant la mise en place de ces stratégies et au début de la mise en place de ces stratégies pour stabiliser la situation du ménage et éviter que sa situation se dégrade à court et à moyen terme. Sarikaika labu dabare jaw garaw jati mais garaw di kay jaw asin saka bo parce que jambar woran ka cindi taci sarika ter cindi ka fabe ye bana hu haydi kayna kayne banira hay kayna kayna haydi ka banira jambari. Nous avons choisi de privilégier une approche multisectorielle afin de pouvoir accompagner les personnes dans différentes phases de leur déplacement à Bamako. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau des soins en santé maternelle. Également, cela permet de répondre à différents besoins identifiés au sein des ménages, où il y a des besoins qui concernent directement le ménage, des besoins en liquidité pour l'alimentation et pour le logement, mais il y a certaines personnes qui sont plus spécifiquement vulnérables dans les ménages. On a une base commune pour l'ensemble de nos activités qui était l'identification. Dans le cadre de cette identification, on a utilisé des données qui provenaient de l'Organisation internationale des migrations, qui provenaient des mairies ou du service technique qui s'appelle le développement social. À partir de ces listes, on a contacté les personnes afin de leur faire passer une enquête, ce qu'on appelle une enquête d'identification, afin de voir l'organisation sociale du ménage, l'organisation économique du ménage. Conjointement avec cette phase, on a fait une phase d'échange avec la communauté pour savoir comment on devait sélectionner nos bénéficiaires, quels critères on devait mettre en place. Donc il y a plusieurs pans des programmes d'assistance. Un volet transfert monétaire pour permettre aux personnes d'assurer leurs besoins alimentaires et la couverture de leurs besoins de base, notamment le logement. Également des programmes permettant à des femmes enceintes déplacées d'accéder à des soins en santé maternelle durant leur grossesse, des programmes permettant à des jeunes qui auraient interrompu leur scolarité dû à leur déplacement de pouvoir être formés auprès de maîtres artisans. Et enfin, des programmes permettant à des personnes de réhabiliter leurs moyens d'existence. L'intérêt du transfert monétaire, c'est qu'on s'assure en fait que les personnes puissent accéder à un certain nombre de services sans devoir directement définir ces services, sans devoir identifier des fournisseurs, gérer une chaîne logistique d'approvisionnement. Le choix de la modalité de transfert monétaire inconditionnel, c'est un processus qui se fait selon des procédures bien définies, où le PAM fait une analyse coût-efficacité de chaque type de modalité. Les résultats ont montré que la modalité de cash transfert est beaucoup plus appropriée pour le district de Bamako. Le processus pour pouvoir donner l'argent aux bénéficiaires est à peu près similaire dans tous les cas. On a un moyen de communication qui reste le téléphone, qui nous permet d'appeler les bénéficiaires et de leur donner un rendez-vous au niveau d'une des agences. Le bénéficiaire arrive au niveau de l'agence bancaire, il rentre dans l'agence. On va regarder son badge, voir si le badge correspond bien
au bénéficiaire, la personne émarge et à partir de ce moment-là, elle va à une caisse et on lui donne l'argent. À chaque fois qu'on fait un transfert, une dizaine, 10-15 jours ensuite, on va voir les ménages, on sélectionne un échantillon, en général d'environ 10% des bénéficiaires, et on les enquête pour savoir comment s'est passé le transfert, donc les conditions du transfert, mais aussi comment ils utilisent l'argent. Les transferts monétaires semblent être effectivement la meilleure modalité dans le contexte où les marchés fonctionnent bien, où les gens ont l'habitude de se rendre au marché, où cela permet une flexibilité par rapport à l'utilisation de l'argent. L'autre approche multisectorielle qu'on a eue, c'est donc de dire c'est très bien de donner de l'argent aux personnes, mais il faut en même temps reconstruire leurs moyens d'existence. C'était l'essence même de l'activité génératrice de revenus. Et aussi la formation professionnelle qui est vraiment construire un projet, même lorsqu'on est déplacé, permettre aux personnes de continuer à construire leur projet. Ainda bongasi sibe mai da wam fa ben noti ainda bongasi hay kano ko tasini bongasi aba hay ka borogo non Les taux de mortalité infantile sont très élevés au Mali, le taux de croissance est très élevé au Mali. Donc la grossesse et l'accouchement sont un sujet assez sensible dans le pays et sont une dépense très importante. Nous avons élaboré des coupons correspondant à chaque type de prestation qu'on prend en charge. Et à travers ces coupons et le badge qu'on leur donne, les femmes arrivent à aller dans les structures de santé et avoir accès gratuitement à ces soins-là. Cette approche multisectorielle d'ACTED, c'est réellement très intéressant pour le PAM, tout simplement parce que les besoins des populations vulnérables, principalement les déplacés ici et les familles d'accueil, ne sont pas uniquement des besoins d'assistance alimentaire. Ça prend en compte aussi des besoins en logement, en santé. Et le fait que ACTED a apporté ces interventions sur d'autres thématiques a permis que les stratégies d'adaptation négative ont drastiquement diminué. Dans la mise en place de nos programmes d'assistance aux personnes déplacées, on a été confronté à un certain nombre de défis. Le premier défi, c'est l'identification des personnes, l'accès aux personnes bénéficiaires. Le deuxième enjeu, c'est répondre en temps réel à une situation. Quand on fait des enquêtes d'identification, des enquêtes de vérification, on photographie à un instant T la situation socio-économique d'un ménage. Cette situation, elle est très fluctuante. Et donc, il est difficile en fait de pouvoir suivre ces situations parce qu'on fait une enquête d'identification à un moment. La personne rentre dans les critères, on l'intègre. Elle ne rentre pas dans les critères, on ne l'intègre pas. Peut-être que 2 mois plus tard, la personne pourrait rentrer dans les critères. Mais on n'a pas les capacités d'aller vérifier chaque mois l'ensemble des ménages qu'on a exclus. Pour la mise en place de programmes de transfert monétaire efficaces, il est important de veiller à certaines choses. Inclure la communauté pour que la communauté puisse s'approprier les projets, les comprendre, nous aider également dans l'identification des personnes les plus vulnérables et des personnes déplacées. Après, voilà, une question plus, disons, philosophique, c'est une fois qu'on met le pied dans la vulnérabilité urbaine, de travailler au milieu urbain, on va être envoyé aux besoins des populations résidentes qui aussi ont souffert par la crise de façon plus indirecte. Donc ils ne sont pas déplacés, donc leur statut ne leur donne pas droit à cette assistance, mais peut-être que leurs besoins sont plus élevés. Et donc là, qu'est-ce qu'on programme aussi en termes de plaidoyer, de lien avec des acteurs de développement, que ce soit l'État malien, que ce soit des bailleurs de long terme pour peut-être profiter de la crise pour démarrer une action de long terme, une réflexion sur ces vulnérabilités urbaines.